Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La République du Congo commence 2020 sous le signe de l'optimisme. Le président Denis Sassou Nguesso a invité les Congolais à se mettre au travail lors de son message de vœux à la nation pour faire de 2020 l'année de la relance économique. Le premier volet de la couverture de santé universelle pourrait débuter dès cette année 2020 au Tchad. Cette aide est censée prendre en charge les personnes les plus démunies. Néanmoins, la question de son financement reste toujours en suspens. Et le Zimbabwe est en proie à une crise économique à laquelle vient s'ajouter de nombreux aléas climatiques, la récente dépression tropicale qui s'est abattue sur le pays et la sécheresse qui sévit dans la région font peser la menace d'une importante famine. Mais tout d'abord, en Tunisie, le Premier ministre Habib Gemli a annoncé ce jeudi 2 janvier la composition de son gouvernement attendu depuis des semaines. Un exécutif formé de personnalités indépendantes après l'échec des négociations avec les partis politiques. Ce cabinet est composé de 28 ministres, dont 4 femmes, parmi lesquelles un seul ministre de la précédente équipe a été reconduit. Cette équipe sera opérationnelle dès qu'elle aura été approuvée par le Parlement. Le président congolais Denis Sassou Nguesso se montre optimiste concernant l'avenir. Le chef de l'État de la République du Congo a invité ses compatriotes à se mettre au travail lors de son message de vœux à la nation pour faire de l'année 2020 l'année de la relance économique, et ce malgré la crise économique qui touche le pays depuis 2014. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. 2000 jeunes seront recrutés dans le secteur de l'enseignement, selon le président de la République Denis Sassou Nguesso. Les Congolais continueront néanmoins à ressentir les méfaits de la crise économique en cette nouvelle année 2020, mais le chef de l'État se veut rassurant. La situation va davantage s'améliorer au profit du rétablissement des équilibres macroéconomiques. En 2020, la crise sera toujours présente, mais l'étau va de plus en plus se desserrer. Avec le rétablissement progressif des équilibres macroéconomiques, le pays étant sorti de la récession depuis 2018. Sur le plan environnemental, les changements climatiques inquiètent et appellent à une plus grande vigilance des décideurs de la planète. Le chef de l'État congolais dénonce l'injustice irréfutable entre les sources bien connues de pollution à l'échelle mondiale et des pays qui, comme le Congo, en subissent les graves conséquences sans compensation ni réparation. Sur le front de la lutte contre les changements climatiques, les lignes semblent demeurer stationnaires. Ce constat résulte, sans nul doute, du fait que, malgré l'envergure planétaire de ce défi, tous les pays ne sont pas confrontés avec la même intensité aux méfaits des dérèglements climatiques. En 2020, la République du Congo célèbre les 60 ans de son accession à l'indépendance, acquise le 15 août 1960. Le président Denis Sassou Nguesso a souhaité que ce moment chargé d'histoire soit l'occasion pour chaque Congolais d'honorer les combats héroïques menés et les avancées gravées dans le marbre de la grande maturité de la notoriété. Également dans l'actualité, en Algérie, de nombreux sympathisants du mouvement de contestation Irak, né le 22 février 2019, ont été remis en liberté provisoire ce jeudi 2 janvier après une détention qui a duré plusieurs mois. Selon les médias algériens, cela concernerait environ 70 personnes. Elles ont été remises en liberté provisoire dans l'attente de leur procès qui devrait se tenir le 12 mars 2020. Ces décisions surprises interviennent moins d'un mois après l'investiture du nouveau président Abdelmajid Tebboune. Notons que la libération des détenus était l'une des revendications des membres du Irak. L'Égypte veut diversifier son économie, encore très axée sur le gaz naturel, en misant sur son potentiel énergétique aux ressources multiples. Le pays des pharaons va commencer à exporter de l'électricité vers le Soudan voisin. Il s'agit de 50 MW d'électricité dès le 12 janvier 2020. Siamlo Victoria Sedji.
L'exécutif égyptien veut faire du pays un hub énergétique régional. Pour ce faire, il développe un réseau de transmission efficient sur les énergies vertes. Des interconnexions électriques avec la Libye et la Jordanie ont même déjà été installées, permettant de transférer 100 et 450 MW vers ces pays. Le secteur énergétique égyptien a des capacités plus fortes que celles qui sont utilisées actuellement. Donc l'Égypte pourra, avec très peu d'investissements supplémentaires d'adaptation, créer de l'énergie et la transposer via les réseaux qui sont en train d'être déjà construits. Dès 2020, le cap sera mis sur le Soudan voisin. Le 12 janvier, une interconnexion avec le pays sera opérationnelle. D'après le ministère de l'Énergie, elle transportera 50 MW d'électricité et pourra atteindre 420 MW d'ici la fin 2020. La construction de cette ligne a coûté 31,7 millions de dollars. L'Afrique, de nouveau, est en train de choisir la voie de la création de la richesse commune, distribuable entre Africaines et Africains. Et c'est une énergie propre et c'est une énergie qui, j'espère, déclenchera l'objectif final, qui est la création, échange entre les différents pays. Ces dernières années, les autorités égyptiennes ont tout fait et ont réussi à atteindre l'autosuffisance énergétique. Décembre 2017, un contrat de construction d'une centrale nucléaire de 4800 MW a été signé avec la Russie. Fin des travaux 2022. Le Kenya a été le pays hôte du rendez-vous organisé par la Commission économique pour l'Afrique axé sur la culture de la redevabilité en vue de la réalisation de l'agenda 2063. 5 pays pilotes étaient réunis autour de ce projet, dont le Kenya. Reportage de notre envoyé spécial au Kenya, Jacques Mboka. Le Kenya renforce son système de planification et de statistiques. La Commission économique pour l'Afrique, en collaboration avec le ministère de la Planification, a formé des acteurs sur la culture de la redevabilité. Dans un contexte de protection de croissance du PIB du pays, estimé à 6,1% en 2020, la Commission économique pour l'Afrique veut ainsi accompagner le Kenya afin d'atteindre les objectifs du développement. Ce que j'ai apprécié dans cette formation, c'est qu'elle nous a permis de porter le regard vers certaines pratiques internationales, d'où on peut emprunter des bonnes méthodes économiques afin de faire évoluer notre pays. Faisant partie de 5 pays pilotes de ce programme, nous devons montrer l'exemple. C'est depuis 2017 que les Nations Unies, par la Commission économique pour l'Afrique, a initié le programme d'évaluation du système des statistiques et de planification. Pour le Kenya, cette formation est une opportunité car le pays est en pleine élaboration de son budget 2020. L'élaboration du budget demande donc qu'ils puissent réfléchir à comment utiliser les ressources publiques de façon efficace et quels sont les mécanismes qui doivent être intégrés dans ce processus de l'élaboration du budget et de façon à ce qu'on puisse contrôler l'utilisation de ces ressources. C'est donc par Kenya que les Nations Unies ont clôturé la première phase de ces programmes d'évaluation. 5 pays pilotes ont été sélectionnés pour la première phase, à savoir l'Égypte, la Zambie, le Cameroun, le Bénin et le Kenya. Par ces programmes, le but est de conduire l'Afrique vers les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le Tchad s'active pour mettre en œuvre le premier volet de la couverture de santé universelle dès 2020, une mesure pour aider les personnes les plus démunies pour plus d'équité et de solidarité. Mais pour y parvenir, certaines questions se posent encore, comme celle de son financement. Certaines pistes ont été étudiées par le gouvernement. Plus de détails avec Corinne Kamsefeuem et Philomène Tiné. Selon le vœu du président tchadien Idriss Déby Itno, le premier volet de la couverture santé universelle devrait voir le jour en 2020. L'un des modes de financement de cette offre sociale est contenu dans la loi des finances. Il s'agit des taxes sur des produits spécifiques tels que les cigares, les vins, les liqueurs, les bières, les recettes des jeux de hasard et des emballages non récupérables. Cette couverture va avoir d'autres sources de financement évidemment quand les textes d'application auront été finalisés. Cette couverture vise à protéger les plus démunis, les plus faibles, ceux qui ne cotisent pas n'ont pas de revenus à pouvoir bénéficier d'un minimum de couverture sanitaire. C'est un peu la solidarité nationale entre tous les Tchadiens.
Malgré certaines mesures de gratuité instaurées pour alléger la prise en charge des soins de santé, de nombreuses familles au Tchad n'ont pas accès aux soins de santé de qualité. Pour l'État, la priorité est désormais de trouver des ressources budgétaires pour ce pan de la protection sociale, même dans un contexte économique difficile. Compte tenu, comme vous le savez, de la reprise du cours du baril du pétrole sur le marché international, il y a reprise aussi de l'activité économique du Tchad. Le pays peut déjà penser à mobiliser quelques recettes à travers les ressources pétrolières avec cette reprise. Ça serait le scénario du gouvernement pour accompagner ou bien augmenter déjà les produits qui vont sortir des taxes spécifiques. Le 3 septembre 2015, le Tchad a finalisé son plan stratégique national de couverture sanitaire universelle. En outre, la Constitution de 2018 consacre les droits à la santé et à la sécurité sociale. Une loi y relative a été adoptée par le Parlement le 3 juin 2019. Au Zimbabwe, des millions de personnes vivent sous la menace de la famine à cause de la sécheresse prolongée qui frappe durement la région d'Afrique australe et de la crise économique qui sévit depuis des années maintenant dans le pays. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies estime que la moitié de la population est confrontée à une grave insécurité alimentaire. L'Agence des Nations Unies a fixé à 293 millions de dollars le montant nécessaire pour une intervention d'urgence dans le pays. Mais à ce jour, moins de 30% de cette somme a été sécurisée. Écoutons quelques réactions recueillies au sein de la population. Les choses pourrissent sur ce marché à cause des prix. Car aujourd'hui, les tomates coûteront 250, demain 300 $ et après-demain 400 $. Et les gens n'ont pas cet argent. À cause de la sécheresse de cette année, j'ai perdu 6 de mes vaches et tout ce que j'ai planté s'est flétri. Je n'ai réussi à récolter que 1 seau et demi. L'année 2019 a été une année particulièrement difficile pour tous les Zimbabwéens en raison d'une combinaison de facteurs. Le ralentissement économique, le changement climatique et les sécheresses qui ont conduit plus de 8 millions de personnes à l'insécurité alimentaire. Nous envisageons d'ailleurs au sein du PAM d'intensifier notre réponse au cours des 2 prochaines semaines pour atteindre près du double de ce que nous avions prévu. Je suis agriculteur, je cultive du sorgho, du maïs et du coton. Lorsque la nourriture est épuisée, nous survivons principalement à la nourriture que nous recevons du PAM. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.